Campagne pour l'abolition psychiatrique. Il n'y a pas d'abolition sans antipsychiatrie. La lutte pour l'abolition psychiatrique. Nous sommes la campagne pour l'abolition psychiatrique CPA. Un collectif de rescapés psychiatriques qui lutte contre la violence de la police, des prisons et de la psychiatrie. Nous voulons démontrer que nos luttes collectives contre l'impérialisme, le racisme, le capitalisme, le cis-hétéropatriarcat et la catastrophe climatique sont aussi une lutte contre la psychiatrie. Nous nous sommes réunis pour former CPA après avoir vu à quel point les espaces radicaux peuvent parfois être hostiles à l'antipsychiatrie et à la libération folle. On a souvent l'impression que certains de ceux qui comprennent la nécessité de l'abolition de la police et des prisons voient encore la psychiatrie, l'institution qui a enfermé et torturé tant d'entre nous, comme bienveillant et attentionné, un mythe libéral qui a insidieusement fait son chemin dans des endroits qui devraient être sûrs pour les victimes de la violence de l'État. Il ressort clairement de l'histoire que la psychiatrie est là pour nous contrôler, pas pour nous soigner. La naissance de la psychiatrie ne peut être séparée de l'eugénisme et du colonialisme. La psychiatrie était le terreau à partir duquel l'eugénisme a pu se développer. Il a été créé comme un outil pour justifier le pillage violent et la torture des peuples colonisés à travers le monde. En diagnostiquant certaines personnes comme étant inférieures, dérangées, déviantes et délirantes, les oppresseurs occidentaux ont pu légitimer leur abus envers les personnes qu'ils colonisaient. Les personnes réduites en esclavage qui fuyaient leur servitude étaient qualifiées de drapétomanie, une prétendue maladie mentale, parce que la société blanche refusait d'accepter l'idée que les Noirs pouvaient se révolter contre leur oppression. De nos jours, la psychiatrie est également exercée contre les communautés musulmanes, travaillant en tandem avec PREVENT pour intensifier les efforts de surveillance et de maintien de l'ordre, étiquetant les musulmans souffrant de troubles mentaux comme un risque de terrorisme automatique. La longue histoire de la queerphobie aux mains de la psychiatrie est également bien documentée. La thérapie de conversion et la thérapie par électrochoc étant leur remède contre l'homosexualité, considérée comme une maladie mentale jusqu'en 1973. Tandis que notre transité continue d'être médicalisée et pathologisée. Les femmes aussi étaient et sont à ce jour brandies comme hystériques et enfermées dans des asiles, souvent en raison de leur réaction traumatique naturelle à la violence patriarcale. Nous savons aussi trop bien, comme on l'a vu avec l'Allemagne nazie, Mussolini et la stérilisation américaine des femmes portoricaines, noires et autochtones, que la psychiatrie a été un outil de l'extrême droite. Toute institution si facilement intégrée au fascisme devrait avoir sa légitimité interrogée. Très peu de choses ont changé. La psychiatrie continue d'être exercée contre les communautés opprimées. Les asiles d'aliénés des années 1800 sont toujours debout, pour l'instant, avec les échos obsédants des patients passés noyés uniquement par les cris désespérés des patients actuels. Nous réclamons tous la même chose, l'abolition. La psychiatrie a peut-être appris à dépeindre un plaquage plus respectable, mais l'asile d'aliénés, la thérapie par électrochoc et la tranquillisation se trouvaient juste sous la surface. Nous avons formé CPA pour lutter contre cette violence et cette mort qui imprègne la vie de chaque survivant psychique. Notre organisation englobe une grande variété de travaux communautaires. Un aspect de cela est les ateliers que nous donnons sur l'abolition psychiatrique à travers la Grande-Bretagne au public, aux camarades et aux organisations radicales, parce que nous considérons l'éducation sur la libération folle, les soins de crise et le soutien par les pairs comme des éléments essentiels de la vie et compétences d'organisation. Il ne s'agit pas de prise de conscience, mais de survie. Il s'agit de savoir être là pour nos camarades et nos proches sans appeler les flics ou les docs. Notre travail consiste également à servir nos communautés de manière matérielle.
Par exemple en livrant des colis de soins à nos amis incarcérés dans des services psychiatriques et en leur fournissant le soutien et les ressources dont ils ont besoin, tout en travaillant collectivement pour leur liberté. Nous nous efforçons également de lutter contre les causes profondes de la détresse mentale, telles que la pauvreté, l'oppression et l'itinérance. En apportant une aide mutuelle et en offrant un espace sûr aux survivants psychiques pour exprimer nos expériences sans se sentir rejetés. Nous croyons en l'importance de l'action directe et de la lutte contre l'abolition psychiatrique dans la rue, et pour soutenir cette croyance, nous menons des actions aux côtés d'autres survivants psychiatriques pour cibler tous ces lieux d'abus et de torture. Nous voulons également saisir toutes les occasions d'attirer l'attention sur les luttes et les expériences interdépendantes des patients des services psychiatriques, des prisonniers et des personnes incarcérées dans les centres de détention, tous déshumanisés parce que nous sommes considérés comme fous, mauvais, illégaux, ou les trois. Nous sommes tous transportés dans les mêmes camionnettes de haute sécurité pour être enfermés loin de nos communautés, avec un contact torturablement limité avec le monde extérieur. Nos possessions et aperçus de l'humanité, vêtements, photos, lacets, appels téléphoniques, visites, nous sont enlevés, chaque miette de nourriture et chaque goutte d'eau sont contrôlées. Dans certains endroits, ils utilisent même des camisoles de force et des attaches au lit, et jettent les patients dans des bains et des douches glacées ou brûlants. Ils contrôlent chaque détail de nos vies et capturent, jusqu'à la couleur des murs, qui sont peints avec des couleurs calmes. Pour tenter de leurrer nos esprits, ils ont pensé à absolument tout pour rendre notre existence aussi tortueuse que possible. Les fenêtres et les portes sont verrouillées et si nous montrons trop de signes de détresse, nous pouvons être enfermés à l'isolement pendant des jours d'affilée. Ils nous surveillent avec des caméras dans tous les coins avec du personnel qui nous surveille 24 heures sur 24. Prêt à nous retenir physiquement ou chimiquement à tout moment contre notre consentement. Comme nous sommes tous légalement déclarés fous, criminels, tout recours que nous déposons devant les tribunaux ne sera pas pris au sérieux, et une fois que nous sortons, si jamais nous le faisons, nous ne trouvons que plus d'obstacles avec le logement, le travail et la réintégration dans la société. Nous avons été arrachés pendant si longtemps. Au XXIe siècle, contenir les fous et électrocuter nos cerveaux est toujours considéré comme un remède acceptable à notre détresse, détresse souvent causée par les forces de l'oppression et de la pauvreté si répandue sous le capitalisme racial. Lorsque nous disons que nous sommes traités comme des prisonniers, ce n'est pas pour créer un clivage entre les méritants et les non-méritants de la peine, c'est pour dire avec insistance et sans conteste que les luttes de ceux que la société juge insensés et insensés, criminels, sont inextricablement liés. Nous sommes un. Et nous offrons un amour et une solidarité sans fin à tous nos frères et sœurs incarcérés, sous toutes leurs formes, à l'heure actuelle. Au diable les cages! Nous n'appelons pas à la fin des soins de santé mentale, mais implorons simplement qu'ils existent en premier lieu. Nous méritons un monde où nous pouvons réellement guérir, au lieu d'un système qui reproduit les traumatismes. Nous luttons pour des soins communautaires centrés sur le patient, où la violence de la pauvreté, le racisme, l'incarcération et le colonialisme ne nous conduisent pas à la folie. Un monde où nous sommes capables de vraiment prendre soin les uns des autres, où nos besoins sont centrés et où la folie n'est pas considérée comme un échec individuel mais comme une plus grande incitation à solidifier nos communautés. Nous nous battons pour mettre fin au monopole de la psychiatrie sur les soins de santé mentale parce que chaque jour, de plus en plus de nos concitoyens souffrent et meurent sans nulle part où aller sans la perspective d'être enfermé. Personne ne sera libre tant que la psychiatrie ne sera pas abolie. L'antipsychiatrie n'est pas un mouvement daté destiné à rester dans les années 60, c'est une pratique active que les survivants forgent chaque jour.
Nous sommes antipsychiatres parce que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas l'être. Nous sommes antipsychiatres parce que, malgré tout, nous essayons d'arracher la vie à la gueule de la mort. Un jour, les systèmes qui nous nuisent seront tous en cendres. Et nos communautés auront l'espace pour guérir et s'épanouir, nous pouvons vous le promettre car jamais nous n'avons ressenti ou été témoins de plus de douleur, de fureur et de détermination qu'aux yeux des psychiatres. Survivants, la lutte contre la psychiatrie est une lutte pour notre libération collective. La psychiatrie tombera, et à côté d'elle, nous tous nous relèverons.